Vous n'avez pas encore vu mon petit vlog où je me rends dans un combini pour choper de l'Ichiban Koji Dragon Ball Z History of the Film avec des figurines ultra convoitées dont la Thalès qu'on va se déballer juste après. Voilà, ça a été une galère, ça a été une grosse galère puisqu'il y a eu une tempête dehors, beaucoup de pluie, c'était de la folie. J'étais trempé de la tête aux pieds alors que j'avais déjà ma culotte qui était mouillée de chez mouillée. Bah oui, je suis excité quand je vais chercher du gros joujou comme ça que je veux, que je convoite et que tu es à la maison. Bref, salut à toutes et à tous. J'en peux plus. Marque Japan, aujourd'hui, du déballage, tu l'auras compris, de l'Ichiban Koji, History of the Film. J'ai la puissance en moi. Du Thalès, enfin un Thalès. Putain, Bandai nous fait plaisir depuis 2-3 ans avec des personnages secondaires ou des personnages de films, des personnages qu'on convoite. Par contre, ils nous sortent ça en Ichiban Koji ou en truc, en figurine ultra chère, hein, voilà. Et voilà, c'est sorti le 4 août. J'en ai marre. 4 août 2022. Prix du ticket, 730 yens. Alors, je rappelle ce que c'est l'Ichiban Koji, c'est une loterie. Je vois souvent ce commentaire, ça me fait halluciner, mais bon, je suis là pour vous expliquer, c'est normal. Donc c'est une loterie. Vous vous rendez dans un petit magasin et vous demandez de tirer quelques tickets. S'il vous plaît, monsieur le vendeur, je pourrais avoir plusieurs tickets à 730 yens. T'en prends 10, ça te fait 7300 yens. Et quand tu ouvres, tu as une lettre. Si par chance, tu tombes sur la lettre D, et vous allez voir dans mon petit reportage que je grince des dents, eh bien tu repars avec la Thalès, mais aussi des goodies de merde. Voilà, je vous ai donné toutes les informations adéquates. Gros plan ma gueule. Et on va regarder, la boîte. Regarde-moi cette boîte. Une boîte intéressante, une boîte excitante, une boîte qui donne envie là. Tiens, meurs, petit carton. Et on a du Thalès exhibé, mais vraiment en mode badass, en mode énervé, vraiment très très classe. Du Dragon Ball Z à la licence, on a Master Lease dans les parages. On a également du Bandai Spirits, l'OD. Voilà, Ichiban Koji. Sur la tranche, nous avons le méchant, légèrement de profil. Vous avez ensuite le personnage de la tête aux pieds avec quelques informations au cas où si vous avez un problème avec la figurine, parce que oui, on peut renvoyer la figurine à Bandai pour leur dire voilà, il y a un problème, j'ai la couille gauche qui est pas très droite, voilà. Et sur le côté, l'autre tranche, c'est légèrement photoshopé avec une vue plongeante, avec un regard démoniaque sur le fond. Ouais, bref, ça tue. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour, Ensemble. À l'intérieur de la boîte, nous avons un carton souple, quoique un poil rigide. Oh là, ouais, c'est un peu difficile de sortir le colosse. En même temps, il prend de la place, il veut péter les gueules. C'est Thalès. Il y a la Coco. Ah ouais, c'est dingue. Me dis pas que je dois découper. Bah si, le petit carton sur le côté. Parce que là, j'ai pas le choix. Vraiment pas le choix. Ah voilà, ça fait du bien. Tu peux respirer, mon gars. Tu peux respirer. Fais voir un peu la bête. Ouah, ce Bandai. J'en ai une, 2 et 3 pièces. Ouh, il y a une chose qui me plaît pas. Alors je pensais pas que c'était aussi prononcé, j'avais ma petite idée, mais là c'est bien dégueulasse et c'est le défaut du moment, c'est que Bandai ne se prend plus la tête avec ça. De quoi tu parles, Marty? Eh bien je parle des cheveux, mon ami, voilà. Regarde-moi, ces cheveux sont noirs, goudronnés, dégueulasses, on dirait du chewing-gum, c'est dégueulasse. C'est pas beau. Mais putain, foutez un laqué, foutez j'en sais rien, ou un truc mat, mais là, oula, c'est quoi? Ah non, c'était juste une petite trace un peu chelou. Donc ils se font vraiment plus chier. T'as l'impression qu'ils prennent le plastique brut, noir, on te fait un modèle et démerdez-vous avec. Alors que d'habitude c'est légèrement travaillé, je le vois. Là par exemple avec les différents Goku qui sont exposés, on est sur du mat, on est sur du propre, on est sur du léger. Là on est sur du goudronneux tout pourri. Limite tu peux faire une route, là tout de suite, vas-y. Putain, c'est dommage quoi. C'est vraiment dommage. Ah, ça me dégoûte. Bref, c'est que ça le défaut. Pour le moment, c'est que ça. Donc, concernant le reste du corps, on est sur du mat, impressionnant, magnifique. Voilà, ça ne brille pas, messieurs, dames. On est sur du propre, on est sur du clean, on est sur du impeccable. À l'arrière, c'est la même chose. Et le bas est fantastique. Voilà, oh, il est colossal. En fait, je voyais beaucoup plus maigre par rapport aux photos qui ont été diffusées par les personnes qui ont vu la figurine en vitrine. Et finalement, il est parfait en musculature. Oh, les cuissasses. Mais t'as vu le truc de dingue? Il est hyper colossal. C'est du muscle de mammouth. C'est un mammouth divin. Donc, pour revenir vite fait sur les textures et les couleurs,
On est vraiment sur du mat absolument partout. C'est que les cheveux dégueulasses, voilà. C'est vraiment dommage pour les cheveux. Même le petit fruit de la mort qui tue, il est nickel. Franchement, ça ne brille pas, ça fait du bien, j'aime ça. Ça, je valide à 400%, ça finit. Je vais me démerder, il faut que je fasse une place, il faut que je me débrouille pour faire un autre niveau là, pour mettre les figurines en valeur, parce qu'il y a de l'espace à blanc là. Concernant les couleurs, nous avons différents dégradés. Alors, un aspect ultra foncé au niveau des muscles, et puis on part vers le centre, sur quelque chose de beaucoup plus léger. Et comme j'aime le dire, ça met vraiment en avant la carrure du personnage. Et regarde-moi ces cuissasses! C'est fantastique. C'est fantastique. Alors ils ont apporté ce côté un peu brun, un peu bronzé, comme on peut voir dans le film, au niveau des muscles, au contour des muscles, hein, ce côté ultra foncé. Et puis on part sur quelque chose de léger. Et cette couleur légère est importante, encore une fois, pour mettre en avant justement cette carrure de mammouth hyper impressionnante. Je ne dis que je valide à 400%. Au niveau de l'armure, on est sur des couleurs simples, mais mat. Il n'y a pas vraiment de dégradé, quoique c'est ultra léger. Sur les limites, on est sur un gris hyper foncé, puis après on est sur un gris un peu plus foncé, mais moins prononcé que sur les limites. Même chose au niveau des avant-bras. Oh, le petit cul de Thalès, viens là, toi, t'es tout doux. Je vais devenir fou. Le petit cul, il a que de Thalès, qu'est-ce que tu veux de plus? Les cuisses, on en parle des cuisses. Bon, le dos est travaillé. Le dos il est travaillé, messieurs, dames. Le dos est travaillé, hein, les cuisses sont travaillées. On n'est pas sur de la figurine Prize, Game Center. Vous le savez, chez Bandai, on se fait plus chier. Le dos, on ne travaille plus, voilà. Non, là, on est sur de la bonne grosse figurine qui envoie du très très lourd. C'est beau, c'est magnifique. Voilà. Le visage, on a quelques teintes sur les joues, propres. Et puis voilà. Vraiment, le seul défaut, c'est encore ces putains de cheveux, aspect goudronneux, il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien, c'est moche. Voilà, en termes de rendu en niveau texture et couleur, c'est très moche. Parlons de la modélisation. Par ailleurs, on va revenir sur les cheveux. La modélisation des cheveux est impeccable. Elle est top. Elle est méga top. Voilà, j'aime bien les cheveux qui partent à l'arrière un peu en freestyle, hein, comme s'ils venaient de se lever. On est sur du Thalès à l'ancienne. Concernant la modélisation du visage, j'en avais parlé dans différentes vidéos, mais on est dans un visage typé années 90. Ce menton très prononcé. Voilà, légèrement piquant. On n'est pas sur de la SH Figuarts qui a été dévoilé, on n'est pas sur du Dragon Ball Heroes, on n'est pas sur du moderne, on est sur du vieillot. Et c'est pour ça que ce Thalès-là, je le convoitais, il m'intéressait parce que justement ce visage est vraiment fidèle au film des années 90. Je sais pas qui est le sculpteur, mais je vais lui faire une bise, mon gars. Viens, je te lèche les pieds. Parce que regardez ce qu'il nous sort, il nous sort un truc fantastique. Le scouter est super propre. Et bien évidemment, on a un petit plastique transparent, on peut voir l'œil à l'intérieur, ça claque. La modélisation du buste est impressionnant, les muscles sont impressionnants, le petit fruit est bien détaillé, voilà, c'est du colosse. Hop là, on remet ça tranquillement, il n'y a pas de jointure, il n'y a aucune jointure sur la figurine, ça c'est le top du top. On a ensuite des cuissages de mammouth, ça je l'ai dit tout à l'heure. On a une belle carrure, très bien proportionnée par rapport au film. On est sur quelque chose de... C'est une bombe atomique. C'est une petite bombe atomique qui tombe, là, et ça finit dans la collecte. Il n'y a pas à tortiller du cul, messieurs, dames, ça finit dans la collecte. Alors, petit support. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne le faut pas? Bon, support transparent, machin, mes couilles. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pas besoin. C'est pas beau ça. Attends, je vais faire mon petit tank de la mort là. Regarde, vue de haut. C'est bon. Donc le petit plastique, tu peux le dégager. Plus besoin. Et puis on va lui trouver une place. Alors, la tataille. La tataille. Viens là, petit maître d'amour. La tataille, on est sur de la figurine qui monte dans les 30 cm. 30 cm. C'est pas plus petit normalement. 30. Attends, je recommence. Non, 30 avec la mèche. 30 cm. Il est colossal, dis donc. Hop là, sur le côté, on est sur du 13,5. Hop là, la petite avec le fruit, la main, on est sur du 7 cm. Est-ce que je vous la recommande? Non, c'est de la merde et tout. Putain, mon gars J'ai envie de lui faire un câlin et de dormir avec la petite Alès. Donc, vraiment le seul défaut, ce sont les cheveux. Texture, couleur, c'est de la merde. Encore une fois, je me répète, mais
Franchement, quand tu vois ça, ça choque un peu la rétine. Cependant, ce défaut-là est voilé grâce à la beauté de la modélisation, des couleurs, du rendu, du côté mat, le côté années 90 qui ressort, le côté badassitude, le sourire vif du personnage. Limite les cheveux, au bout d'un moment, tu t'en branles parce que le tout, c'est incroyable. Si je veux lui mettre une note, je mettrais un bon 17. Ils auraient foutu les cheveux dans un ton mat, sans forcément rajouter de dégradé, mais un petit ton mat, j'aurais mis un 19. Je lui enlève 2 points juste pour le côté goudronneux et puis voilà. Écoutez, ça finit à la maison, ça finit dans la collecte, je vais me démerder pour faire de la place, je suis obligé de l'exposer. J'ai rien d'autre à ajouter, mis à part, voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!